Bonjour à toutes et à tous. Ce cours du Management 2 est destiné aux étudiants du deuxième semestre, groupe GH. Donc après avoir présenté les concepts clés de la structure organisationnelle, il est temps de répondre à la question: quel type de structure se retrouve dans les petites entreprises? Ou au contraire, dans des grandes compagnies comme Nestlé, Coca-Cola Entreprise, Apple, etc. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que l'entreprise atteint une certaine taille, il est nécessaire de préciser le rôle de chaque salarié, d'établir une hiérarchie et de coordonner le travail de chacun. Donc il appartient ici au manager de l'entreprise de bâtir une structure. Alors je vous rappelle la définition de structure que nous avons évoquée lors de la séquence précédente. Une structure organisationnelle est la façon dont les tâches professionnelles sont réparties, regroupées et coordonnées. Donc nous allons voir lors de cette séquence les différentes structures organisationnelles qui existent, à savoir la structure hiérarchique d'Henri Fayol, la structure dite fonctionnelle, la structure hiérarchico-fonctionnelle, la structure divisionnelle et enfin la structure matricielle ou par projet. Par la suite, dans une autre séquence, nous allons nous arrêter sur les structures de Mintzberg. Alors si vous vous rappelez bien, la structure est généralement représentée par un organigramme. Et qu'est-ce qu'on entend par organigramme? C'est une représentation graphique qui donne une idée sur l'organisation hiérarchique des services de l'entreprise. Donc toutes les structures que nous allons voir seront représentées sous forme d'organigramme. Bien, on commence par la première structure. La structure dite hiérarchique d'Henri Fayol qui appartient, si vous vous rappelez bien, à l'école classique. Cette structure, elle repose sur un principe, à savoir l'unicité de commandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque salarié ne dépend que d'un seul supérieur hiérarchique. Regardez bien. Là, chaque individu, d'accord, est responsable de ceux qui sont placés au-dessous de lui. Donc, celui-là est responsable de... Donc, c'est les chefs de service, ça c'est la sous-direction si vous voulez, ça sont les directions spécialisées, production, finance, marketing, etc. Et c'est la direction générale. Donc, la direction générale est responsable de toutes les autres directions. Par exemple, la direction de production est responsable de sous-direction, peut-être usine X. Et là, ce manager est responsable des chefs de service. Et là, chaque exécutant ne connaît qu'un seul chef. Et l'autorité et la responsabilité se trouvent divisées, regardez, donc vous avez des divisions divisées entre divers services. Chaque chef de service n'est responsable que de ce qui se passe dans son service et n'a d'autorité que dans son service. Donc tu peux pas avoir un responsable directeur de production qui va décider des activités financières de l'entreprise. Bien, donc la conception de l'entreprise ici, comme on vient de le voir, représente une succession de niveaux hiérarchiques, un découpage des activités par grandes fonctions prenant la forme d'une pyramide. On vient de le voir. Il a des avantages, ces structures, en fait. Le fait que ça nous offre une simplicité du commandement, parce que chaque personne est responsable d'unité et chaque salarié n'a qu'un seul chef, clarté et sécurité au niveau de la prise de décision, mais ça donne cette impression d'un certain cloisonnement, une mauvaise circulation de l'information et une lourdeur parfois. Bien, la deuxième structure, c'est la structure dite fonctionnelle. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu précédemment la départementalisation par fonction. Dans la structure fonctionnelle, les activités similaires sont regroupées. Alors, cette structure implique une certaine homogénéité de chaque fonction, à la tête de laquelle on retrouvera un responsable compétent, c'est-à-dire qui est directement lié à la spécialité de cette fonction. C'est à la direction générale d'assurer la coordination entre les différentes fonctions. Regardez, un même ensemble de tâches, production, marketing, recherche et développement, finance, comptabilité, par exemple, ressources humaines. Donc, les relations suivent une ligne hiérarchique bien déterminée. Donc, ils dépendent, le service production dépend de la direction générale, ainsi de suite. Et bien sûr, la coordination assurée par qui ici? C'est par justement la direction générale.
Généralement, ce type de structure, on le trouve surtout chez les entreprises dites monoproductrices, c'est-à-dire qu'ils ont un seul produit, qui sont pas très complexes et qui sont de petite taille. Donc la division du travail se fait uniquement autour d'une production unique. Et là, nous allons enchaîner avec la structure hiérarchico-fonctionnelle. On l'appelle également structure staff and line. Comme son nom l'indique, elle se décline sous une forme mixte entre les structures fonctionnelles et les structures hiérarchiques de l'entreprise. Comment? Donc, dans ces structures, il coexiste la ligne, la line, c'est le système fonctionnel et hiérarchisé sur un modèle pyramidal. Donc, ligne, vous avez cette première ligne, direction générale. La deuxième ligne, les sous-directions, direction production, ressources humaines, commerciales. Troisième ligne, le troisième niveau, donc les chefs de produits, ici responsables vente, en France, en Europe, ainsi de suite. Et vous avez staff. Qu'est-ce que c'est que staff? Et en fait, c'est la spécificité de la structure hiérarchico-fonctionnelle. C'est l'état-major, comme son nom l'indique. Il est sous l'autorité d'un chef, en fait, qui conseille, les cadres d'une ligne supervise et coordonne leur activité et leur impose des décisions stratégiques. Donc cette structure repose essentiellement sur le principe hiérarchique et d'unicité de la gestion et sur celui du recours à des organes de conseil composés de spécialistes. Alors les responsables hiérarchiques, les responsables directeur production ou encore directeur production, directeur ressources humaines ou directeur commercial, elle bénéficie de l'assistance de conseillers, là, qui sont sur l'état-major pour des domaines d'activité précis. Donc, le conseil est représenté avec le schéma par des lignes pointillées. Alors, les décisions stratégiques globales étant prises par les directeurs, donc soit la direction générale ou les directeurs des différents départements, les responsables fonctionnels sont là pour y contribuer. Donc les chefs de produits, chefs responsables vente, etc. Ils sont là pour y contribuer et l'optimiser selon la spécialité liée à leur service. Donc c'est niveau ligne. Je récapitule. Donc ligne, c'est la direction générale première ligne. Deuxième niveau, donc les différentes sous-directions. Troisième niveau, donc le niveau opérationnel. Le lien entre ces différents les sous-responsables, les sous-directeurs et l'état-major, c'est un lien de conseil. Donc l'état-major, il conseille selon la spécialité de chaque sous-direction et parfois il guide leur action par la prise de décision stratégique. Bien, donc cette structure hiérarchico-fonctionnelle, elle a comme avantage le fait qu'elle permet aux dirigeants et aux directeurs qui représentent Line de bénéficier de l'assistance de spécialistes qui sont le staff représenté par l'état-major. Il n'y a toujours qu'un seul chef, donc une unicité toujours de commandement, ce qui en fait une structure claire. Mais parfois, ce qui représente un inconvénient, ça peut créer des conflits de direction entre les fonctions de direction assumées dans la ligne versus celles assumées par le staff. La structure divisionnelle, dite aussi décentralisée. Alors, parfois, donc, l'entreprise de petite taille, elle croît. Donc, avec la croissance de ces entreprises et leur diversification, on reste plus sur un seul produit, mais en se lançant dans de nouveaux marchés, dans de nouveaux produits, la structure fonctionnelle devient inadaptée. L'entreprise passe alors à ce qu'on appelle une structure divisionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une structure divisionnelle? Ou par produit, il permet aux entreprises à production diversifiée et complexe de répartir le travail, les tâches en fonction des branches, des produits, des familles ou encore des produits fabriqués. Si vous vous rappelez, c'est la départementalisation par produit. Alors, les structures divisionnelles, l'entreprise est organisée dans les structures divisionnelles, l'entreprise est organisée par division. Regardez, division produit A, division produit B, division produit C. Parfois, ça peut être par zone géographique. Ça peut être par segment de clients. D'accord? Chaque division est une organisation autonome avec ses propres activités, son organigramme, ses ressources et sa propre structure fonctionnelle. Donc, il dispose de pouvoirs étendus sur ses produits et marchés. En fait, comme je viens de le dire,
il est responsable de ses coûts et de ce résultat et ne traite que les opérations relatives à un même produit. Alors ce type de structure, en donnant plus d'initiative au cadre, il augmente la motivation du personnel et c'est aussi un facteur de productivité et de qualité parce que chaque division en fait elle est autonome par rapport aux autres vis-à-vis des autres divisions. Bien, la structure dite matricielle ou par projet. Toujours l'entreprise en cours de croissance. Les entreprises ont toujours eu des projets, des idées à réaliser pour évoluer justement et pour s'adapter à un environnement, comme on l'a vu, de plus en plus turbulent, qui est très dynamique. Donc il fait appel à certains projets et parfois succession rapide de projets. Donc la structure divisionnelle reste encore inadaptée, d'où l'intérêt d'une autre manière de se structurer, à savoir la structure matricielle. Qu'est-ce que c'est qu'une structure matricielle? Regardez déjà le schéma, ça nous rappelle une matrice. Alors, l'entreprise est structurée ici, il organise les activités de l'entreprise par projet. Donc, un croisement de spécialisation. Donc, il permet à certains managers de combiner deux types de responsabilités au sein de l'organisation. Une responsabilité opérationnelle, donc je suis un directeur responsable de produit A, mais en même temps responsable marketing. Donc ici c'est le responsable marketing lié au projet A. Ce qu'il faut savoir, c'est que autres combinaisons peuvent être possibles, technologie et produit, fonction avec le projet, comme le cas ici. La première entreprise qui a fait appel à ce genre de structure, c'est Boeing. Ça fait déjà plus de 40 ans. Elle a opté pour une structure matricielle. Ces unités appartiennent à la fois à leur branche de spécialité et le système de guidage et à leur département de programme. Ici, là par exemple, elle a la type d'avion 737, 757, 767 par exemple, et là elle a les ailes, système de guidage, donc tout ce qui concerne un avion. D'accord ? Voilà, je vous ai dit, ça peut être par produit, ça peut être aussi par zone, fonction et zone géographique. Bien, donc on a fait un petit peu le tour, si vous voulez, des différentes structures organisationnelles, mais on va par la suite, surtout lors de la prochaine séquence, nous intéresser aux structures organisationnelles proposées par Henry Mintzberg. Donc sur ceci, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous lors de la prochaine séquence. Merci.